C'est vendredi. On fait pas l'amour aujourd'hui. Ça va au match de l'ouverture des Knicks. Je suis vraiment pourri, je connais rien au hockey pour vrai là. Mais j'ai fait mes recherches avant de venir à l'Océanique. Puis ça, je le savais déjà en suivant l'actualité. Il y a 2 joueurs à surveiller, évidemment. 2 recrues d'envergure. Alexis Lafrenière, 17 ans. Il a été le premier à l'Encan Midget. Il y a eu une pré-saison incroyable avec... C'est le premier depuis 2003 à avoir réussi à compter 5 buts en pré-saison depuis Sidney Crosby. Ça, c'est pas rien. Première affaire. Deuxième affaire, il est arrivé 2e au chapitre des pointeurs avec 12 points en 7 parties. Il y a aussi Dimitri Zavgorodny, 17 ans, mais il est pas mal plus qu'un nom difficile à prononcer. C'est sûr que ces 2 joueurs-là, c'est bien beau. Ça va nous aider pour la saison genre 2019-2020. Mais sachez qu'ils ne sont pas seuls. Ils vont être appuyés par 3 bons joueurs, 3 bons vétérans qui vont être capables de leur enseigner les bonnes bases. Samuel Dove McFalls, Yannick Bertrand et Chase Stewart. Donc là, on s'en va au tailgate. Il y a des roteux pas chers. C'est parfait. That time of the year. Asquaz! Enfin, je sais comment prononcer son nom. Ouais. Yes! Yes! Qu'est-ce que t'aimes le plus du vlog? Ben, que c'est récurrent. Là, on en a chaque semaine. C'est récurrent, puis, ok. Ouais. C'est toi que c'est récurrent, Puis en c'est plus, vraiment... on est à Rimouski, puis moi, j'habite ici, fait que... Yes! Merci, Olivier. Sur Twitch? Yes! Yes! Sur Twitch? Sur Twitch, ouais. C'est quoi ton nom? C'est Asquaz aussi? Ouais, ouais. Yes, Là, parfait. Ben. Ah, il va en faire, il va en faire. Salut! Pas de chance pour Monsieur Racine! Ma partie préférée. Attention, attention, on a du popcorn gratuit sous la tente énergie pour vider notre machine à popcorn. À quel endroit est-ce que vous voyez l'équipe de toute une région? Salut René. Mais pourquoi t'as amené ça, Pat? Des mini Pepsi Diet, j'aurais pu porter ton café. Ouais, mais ça va pas la fois où est-ce que je suis allé voir Roger Waters de Pink Floyd au Colisée Pepsi. On avait des fusils en plastique dans notre manteau. On jouait à la guerre des animateurs, fallait se tuer genre dans des moments inopportuns. Oh, salut Sam! Ça a l'air que je ressemble au gars de Shock Top. Attention, démonstration. C'est pareil. C'est pareil. Ah, c'est identique! Shit. On est vraiment rendu avec une belle équipe cette année, c'est le fun. Mais là, le monde a légitimement du fun ensemble. Je suis levé depuis tôt et j'ai le goût d'aller me coucher. Mais Alexis Lafrenière, quel joueur! Il a tellement des jambes, il part comme une flèche. On va avoir une belle saison. Bon, à demain. On est le lendemain et quand je dis que je vais prendre une bière avec une personnalité connue, je le fais. Attendez bien de voir c'est qui. C'est une personnalité qui est connue mais qui risque d'être encore plus connue pour les années à venir. Allô! Salut, ça va? J'allais te voir, mon hostie! C'est toi, je suis content de te voir avec ta belle petite caméra, man! C'est Émile Bilodeau! Yeah! Dans ma vie, j'ai connu des hauts pis des bas. J'ai eu des zéros et des A. J'ai eu des gauches et des droites. C'était des débauches maladroites. Mais je me souviens d'absolument rien.
À part que j'ai jamais été bon et que j'ai calé des coches light. Et pour ma part, je considère que je suis mort depuis hier. Car j'étais fou de toi, que j'étais fou de joie. Mais tu m'as trompé, c'est pour ça que j'ai dû te crisser là. Oh, en fait que tu me dirais-tu si ça valut la peine, tu me dirais-tu c'est la longueur de sa graine était au-dessus de la moyenne. Hey, la version trash. Et j'ai appris à mes dépens que les lendemains étaient tough. Et puis qu'apparemment que le soleil c'est un esti show-off qui fait que les matins se meurent. Ah, lorsque vient de passer 11 heures, à cause de lui il fait beau. Puis à soir j'ai un show dans un bar, je vais pouvoir faire mes chansons, je paye en bière de toute façon. Quoi paradis, 8 heures. Je vais pouvoir boire pour oublier sur le dos de mon employeur les sentiments refoulés comme la poutine puis la peur. Et puis les filles sont jolies, puis ma carte de crédit est complètement loadée à force d'essayer de tout vouloir les cruiser. Mais comment faire pour t'oublier? Hey, en fait tu me dirais-tu si ça valut la peine, tu me dirais-tu si la longueur de sa graine était au-dessus de la moyenne. Metal Parts. Un gros feu de joie avec des photos de toi. Mais ce n'était pas tes plus belles, fait que prends-les pas personnels. Hey! Anyway, j'ai gardé tes pics de chicks dans ma chambre. Je sais, c'est triste. Oh, et c'est dur à comprendre. Hey! Conclusionnal, un mot que j'ai appris en secondaire 3. Merci à ma prof de français d'avoir scrappé mon vocabulaire. Oh mais le printemps a ben de la peine. D'ailleurs j'ai perdu mes mitaines. Puis tout le monde dans le bar est un peu sous. Puis dehors il pleut des clous. En fait tu me dirais-tu si l'avenir nous réserve de quoi de beau? Quoi tu me dirais-tu? Hey, ce qui annonce la météo. 9 degrés, mesdames et messieurs. OK. On reprend. Ah oui, on fait dans l'oreille. Bon, ça a gelé cette semaine, fait que vous êtes ramassés avec plein de tomates tout scrap. Ben on va régler ça cette semaine. Moi j'aime ça manger, mais j'ai pas de cash, c'est les recettes de tonsure. Parce qu'on n'a pas les moyens de perdre des tomates tout scrap, on va faire une soupe rustique aux tomates. Il y a des œufs dans ce soupe-là. Êtes-vous game? On y va. Bon. On a besoin de poivre, de tomates hantées déjà assaisonnées, 3 gousses d'ail, 2 tapons de tomates passées presque date, du parmesan, d'un oignon jaune, un plant de basilic que vous avez aimé pendant beaucoup d'heures. Si vous ne l'avez pas aimé, vous êtes une mauvaise personne. On commence avec l'affaire que je déteste le plus au monde, c'est-à-dire enlever les feuilles de l'ail. Ah, que j'haïs ça, que j'haïs ça, j'haïs ça, j'haïs ça. C'est important de peser dessus pour la faire sentir mal, qu'elle va nous faire puer de la gueule plus tard. Vous voyez? Ça se déballe tout seul après. Puis vous avez 2 options. Soit que vous la hachez avec un couteau, soit que vous utilisez cet outil désagréable qui coûte trop cher et qui va très mal. Qu'est-ce que vous pensez que je vais prendre? Bon, puis après le fun, là, c'est de laver ça. Ça, là, ça se lave assez bien, là. Vous retournez à votre planche à découper, vous prenez votre oignon jaune, vous y enlevez ces belles feuilles. Pour ne pas se mettre à pleurer en coupant des oignons, vous avez juste à pas penser à des choses tristes, arrêtez. Utilisez la technique française pour couper des oignons rapidement, vous allez voir. Bon, puis là, vous faites des stries comme ça. Toujours en gardant la queue intacte.
regardez. Regarde, je pleure même pas, là. Un coup ça c'est fait, vous prenez votre gros chaudron, vous allumez le feu à ail, vous mettez un peu d'huile d'olive, vous mettez votre oignon dedans. Pendant que les oignons sont en train de brûler, on peut préparer une coupe de tomates pas trop pire. Et on essaie de faire du jus de tomate. J'ai jamais fait ça avant, on va voir ce que ça donne. C'est ça à peu près. Je le répète, je suis pas cuisinier, hein. Je fais n'importe quoi en ce moment. Puis on essaye ça. Pas pire! Vous pouvez peler la peau aussi parce que là, il va y avoir plein de petites peaux. Des petites peaux. Mais on prend une deuxième tomate parce que ça nous prend une tasse et un tiers. Ben, 2 grosses tomates, ça fait, ça a l'air. Comme là, il est bien doré, on ajoute le jus de tomate. Et on mélange un peu. On ouvre la canne de tomate en dés. Épices italiennes parce que, tu sais, c'est comme italien, là. Une soupe au rustico de tomato. Puis vous essayez de pas trop faire un dégât. Moi, j'ai échoué. Une fois que ça bout, vous salez et vous poivrez généreusement. Hein? La masse de poivre. Fait que ça cuit pendant 10 minutes. Pendant ce temps, on peut préparer le basilic, le couper puis le mettre ça dans un bol, mais là, j'ai juste une tasse, fait que... Voilà. On prend le bol, on le met de côté. On prend du basilic, on garde juste les feuilles, puis on les hache. Voilà! Bon, j'ai pas fait apparaître ce bol-là pour rien, fait que voilà. J'utilise le dos de mon couteau pour frotter, hein. Je suis pas un malade. Puis là, c'est la partie bizarre. Où est-ce qu'on prend des œufs, puis on les fait pocher là-dedans. C'est fucké, hein? Timelapse dans 3, 2, 1. Et voilà! Prenez les œufs, vous les enlevez, vous les mettez de côté, puis vous servez la soupe, puis après vous mettez l'œuf. On ajoute le parmesan, le basilic. Bon appétit! Merci d'avoir été là encore une fois cette semaine. Si vous avez apprécié cette vidéo, il n'y a rien de mieux pour me remercier que de mettre le pouce en l'air. Ça vous permet de voir davantage de vidéos comme la mienne dans votre fil. Abonnez-vous également. Ça va me faire plaisir de vous envoyer une belle petite notification sur votre téléphone ou votre ordinateur dès que je mets ma prochaine vidéo en ligne. Je veux pas vous promettre rien, mais j'ai quelque chose de gros qui s'en vient. Et il y a de très forts risques que ça fasse jaser pas mal. Et le justicier pourrait devenir un journaliste d'enquête. À la semaine prochaine.